Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière ancestrale et divinitaire. Je vais dans cette nouvelle pyramide avec vous, puisque je sors d'une série de consultations, évoquer un sujet qui revient souvent, mais que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque vous faites une consultation du Fa, de l'oracle Fa, du Vodou Fa, Fanagonu principalement, on vous dit souvent qu'il faut prendre soin des vêtements de vos morts. Alors, que ce soit au détour d'une consultation ou que ce soit le fait que vous ne l'avez jamais fait, vous n'y avez jamais pensé, vous ne savez même pas par ignorance ou certains par négligence, parce qu'il y en a qui le savent mais qui ne font pas, vous devrez savoir que c'est dangereux. C'est dangereux parce que l'état dans lequel le mort est affecte la famille. Seulement parce que dans notre tradition, on dit le mort n'est pas mort. C'est dans toute l'Afrique, c'est dans tout Kama. Le mort n'est pas mort. Et donc, si le mort n'est pas mort, le mort, il est là. Mais il est là, on ne vous l'explique pas. Il agit encore dans la famille. Et s'il est en colère, vous aurez que des problèmes. C'est dangereux. Alors, s'il est en joie, il est en paix, vous n'aurez que prospérité. Vous voyez des familles où il n'y a que des richissimes, des personnes qui prospèrent, vous ne comprenez pas. Je traduis la façon dont ta maison, dans ta maison, c'est de la même façon que ta vie sera. Ne banalisez pas les morts. Alors, le mort, c'est qui? Le mort, c'est celui qui a vécu sur la terre, qui a fait tout ce que vous faites, et qui ensuite est décédé. Ne confondez pas le mort à l'ancêtre. Le mort est celui qui a en réalité échoué. Simplement parce que du moment où il était en vie, il n'a pas découvert sa propre lumière. Cette lumière qui va lui permettre de se fondre avec la grande lumière Amon-Ra. Et donc, s'il a été dans les religions, dans les sectes, dans les ordres, dans des groupuscules, oui, aujourd'hui on en a beaucoup, à l'ère du verset, on vous dit, oui, c'est la tradition modifiée, même si on ne vous le dit pas, on vous dit qu'il faut de nouvelles pratiques, vous n'aurez que des problèmes, parce que vous rentrez dans des ordres, dans des sectes déguisés. Et donc, ces genres de personnes, lorsqu'elles meurent, elles sont face à elles-mêmes, c'est-à-dire dans l'incapacité de bouger. Vous savez, ce n'est pas le voyage astral qui vous permet de maîtriser l'art du voyage. Non, en fait, c'est le voyage de la conscience. Et c'est une autre ânerie, bêtise que beaucoup enseignent aujourd'hui sur les réseaux. Le voyage astral. Non, ce n'est pas le voyage astral. Je vais vous parler tout à l'heure, vous comprenez, en ce qui concerne les 9 corps dans notre tradition. Et donc, vous comprenez que c'est le cas qu'il faut vivifier. C'est le cas. Et on le dit d'ailleurs que son cas soit vivifié. Et donc, le mort, c'est celui qui a échoué. C'est celui qui, dans sa nature première, ne s'est pas connu. Il est né sur la terre, mais il n'est pas rené. Donc, puisqu'il n'est pas rené, il a échoué sur la terre, il aura échoué dans la mort. Il n'est pas aussi celui qui a vaincu la mort. Et donc, ces personnes ont besoin d'éducation. Leurs âmes ont besoin d'éducation. Et c'est quand on éduque leurs âmes, c'est comme vous avez échoué, maintenant on a besoin d'un répétiteur pour vous donner les enseignements depuis là où vous êtes pour que vous puissiez monter et ne pas revenir de façon, je dirais, dégradée dans une nouvelle incarnation. Parce que lorsque vous revenez de façon dégradée dans une nouvelle incarnation, c'est la famille qui en souffre. Vous pouvez venir avec des pathologies, avec des problèmes, c'est la famille qui en souffre. Beaucoup de personnes ont des enfants autistes, mais ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils ont négligé les membres de leur famille. Beaucoup de personnes ont des membres de famille démentes, de folie, de schizophrénie. Oui, on vous donnera des noms scientifiques. En réalité, c'est quoi? C'est au niveau de l'énergie, de la vibration, de la famille. C'est pourquoi vous devez découvrir votre mission, découvrir la mission de la famille, savoir ce que vous avez à faire. C'est ça, renaître. Et donc, les morts ont échoué.
Maintenant, si vous avez compris cela, où sont les morts? Les morts vivent exactement où nous sommes. Cela voudra dire, si j'ai vécu avec un mort à Lomé, par exemple, si on était ensemble dans la même maison, ne pensez pas que parce que vous avez amené son corps, son cadavre et que vous l'avez enterré, il n'est plus avec vous. C'est une bêtise que beaucoup doivent enlever. Et c'est simplement parce qu'on ne vous a pas enseigné la vérité. On vous dit laissez les morts aux morts. C'est faux. Et donc, vous aurez à côtoyer, à vivre. D'ailleurs, le mort s'accroche à ses biens, à ses vêtements. Vous allez comprendre ce qu'on appelle vêtements. Et donc, les morts sont là, c'est simplement qu'on ne les voit pas. C'est simplement qu'il y a une différence du degré de vibration. Et donc, vous ne les voyez pas. Le mort peut être là, toujours couché sur son lit. Vous êtes là, vous vous êtes couché, il est à côté. Et c'est ainsi que si on ne l'aide pas, il peut interférer dans vos vibrations, créer des maladies. Le mort est mort d'une maladie. Les enfants commencent pas à mourir de la même maladie. Oui, parce que c'est un cycle infernal, répétitif, malsain, toxique. Alors, les morts sont différents des ancêtres. Et donc, les morts, c'est ceux qui ont échoué. Par exemple, les âmes avortées. Vous avez eu à avorter où il y a une fausse couche. Ce sont des morts. Si vous ne les aidez pas, vous ne les apaisez pas, la vie sera chaude. Votre vie sera incomprise. Rien que des choses qui bloquent. Parce que vous avez été complice de l'avortement. Ou vous avez avorté. Ou on a avorté votre énergie. Une femme a avorté derrière vous. Pour les hommes. Même si vous avez écouté, vous avez vu, vous avez entendu. Vous êtes complice. Et donc, tout cela sont des morts. Les morts par accident, les morts par noyade, les morts ont échoué. Dans notre tradition, il y a une façon de mourir. Maintenant, je vais maintenant vous dire que lorsque je parle de ce thème, les vêtements des morts en sorcellerie, je parle de tous les morts. C'est pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, lorsqu'on parle d'ancêtre, c'est qui? C'est celui qui, de son vécu, de son vivant, a été initié, s'est découvert, a étendu sa conscience et est déjà en contact avec les hautes sphères, les morts, les ancêtres, les divinités, qui maîtrisent ces 9 corps. Et le 10e corps, son habitat. Vous savez, la présence d'une seule personne dans un lieu peut changer les vibrations, comme la présence d'une seule personne dans un lieu peut éteindre toutes les vibrations. Tout est dans l'aura. C'est pour cela que je dis, entretenez votre aura. Entretenez votre aura. Lavez les 9 corps. Nous avons le savon aura 9, qui fait des merveilles déjà, qui permet même à des couples de commencer par s'aimer encore et de rallumer la flamme. Alors, je vais vous dire que ce que vous avez à savoir, c'est que les morts sont utilisés par la sorcellerie. Les morts ont été utilisés et continuent d'être utilisés en sorcellerie à travers les vêtements. Les vêtements, c'est quoi? Vous savez qu'on vous a enseigné que le vêtement, c'est ce que je porte. Ça, c'est la connaissance. Je vais vous donner un exemple. C'est la connaissance. Quand on vous dit que le vêtement, c'est ce que vous portez, c'est la connaissance. Oui, vous allez dire que non, si Désert parle d'autre chose à part ce qu'il a porté là, que ses vêtements, c'est faux. Le vêtement, dans notre tradition, ce n'est pas que ça. Vous devez faire très attention. Le vêtement, ce n'est pas que ce que vous portez. Et donc, comprenez très bien dans notre tradition, dans le vaudou-fa, ce qu'on appelle vêtement. Le vêtement, c'est d'abord ce que vous savez, la connaissance, donc ce que vous portez, ce que le corps porte et supporte. Mais au-delà des vêtements sur le corps, la voiture d'un défunt est un vêtement. La moto d'un défunt est un vêtement. La maison d'un défunt est un vêtement. Une parcelle de terre d'un défunt, d'un mort, est son vêtement. Vous devrez le savoir. Ces enfants constituent ces vêtements. Le vêtement dans la tradition vaudou-fa Fanagonu, c'est l'extension de votre énergie. Je reprends la partie. Le vêtement dans la tradition vaudou-fa Fanagonu, c'est l'extension de votre énergie. Et donc, derrière énergie, vous avez une parenthèse, soit lumière, soit obscurité. C'est pour cela que si vous négligez le mort qui a peut-être une maison, vous négligez ses volontés dernières avant qu'il ne parte, et si ce mort-là a une énergie obscure
a été dans les sectes, dans les ordres, dans les histoires machin, où on se pique les doigts, où on fait couler son sang, où on dit qu'il faut utiliser les menstrues, où on dit qu'il faut faire des usages bizarres, bizarroïdes. Oui, elle est dans les ténèbres, cette personne-là. Donc, dès qu'il meurt, toutes les choses qui l'appartiennent, qui sont ses vêtements, vous avez compris, sont entachés de cette énergie. Maison, terre, et moto, argent même, argent, tout ce qui l'appartient, et vêtements même qu'il portait. Et donc, vous comprenez que cela peut être dangereux, comme cela peut être bénéfique. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut maintenant savoir la méthode, le mode de fonctionnement. Dès que le mort est déclaré mort, il faut faire une consultation de l'oracle du Vaudoufa. Vous devez faire la consultation de l'oracle. Je sais, vous avez beaucoup de morts dans les placards, dans votre famille. Vous avez beaucoup de morts. Mais ne commencez pas par les morts lointains. Commencez par les morts les plus proches. Votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère. Faites une consultation à chacun. Et quand vous faites la consultation, puisque vous n'avez pas eu, je sais, je confirme, vous n'avez pas eu, pour la majeure partie des personnes qui m'entendent, leur dernière volonté. Oui, parce que la dernière volonté d'un mort peut vous permettre d'être riche à jamais, d'être prospère à jamais, lorsque vous l'exécutez. Je sais de quoi je parle. Dizer n'a jamais parlé en l'air. Je ne verbille pas ici. Oui. Mon âge, ce n'est pas l'âge de mon corps. Pour ceux qui ne savent pas. Il y a des choses que je sais que je ne sais pas qu'ici. Que j'ai téléchargé, j'ai download, upload. Et donc, vous devrez le savoir. Lorsque vous avez fait la consultation, vous écoutez la dernière volonté, les dernières volontés du mort. Vous savez pourquoi les morts sont agressifs et créent des problèmes dans certaines familles, créent même des accidents. C'est parce qu'on les a oubliés. C'est parce qu'on les a négligés. C'est parce que leurs traces sont effacées. Et pourtant, notre tradition kémite dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans tout ce qui vous environne. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, les oublier, c'est un suicide pour les membres de la famille. Donc, les dernières volontés, si vous ne l'avez pas, pour les parents les plus proches qui sont partis et qui sont là, vous devrez commencer par votre père. Consultation du Fa. Écoutez leur dernière volonté. Qu'est-ce qu'il ou elle avait à vous dire? Peut-être que lorsqu'il décédait, vous n'étiez même pas là à côté. Vous n'étiez même pas sur la terre. Vous n'étiez même pas sur la terre natale, je veux dire, le pays. Et vous vivez tranquille. Vous continuez votre vie. Vous pensez que ce n'est rien. Or, le mort sait que vous êtes son vêtement. Je vais citer parmi les vêtements, les enfants, la progéniture, c'est le vêtement, c'est l'extension de la lumière ou des ténèbres du mort, du TQJ. Vous devrez le savoir. Et donc, vous vivez. Votre père est décédé, vous n'êtes pas allé. Votre maman est décédée, vous n'êtes pas allé. Vous n'avez même pas cité, vous n'avez même pas écouté. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous ne faites aucune consultation pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. La vie sera tellement chaude que vous n'allez rien comprendre. Et pourtant, c'est très simple. Vous pouvez aller faire toutes les sciences orientales, machin. Vous aurez des problèmes. Même les derniers problèmes, c'est sur le corps physique, la santé. Ça ne va pas aller. Si vous ne les rejoignez pas, ils ne seront pas libres parce qu'ils vous tirent les oreilles pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Consultation du Fa. Écoutez les dernières volontés. Et quand vous écoutez les dernières volontés du mort, le mort vous dira, si c'est votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, votre tante, votre enfant même, vous dira, voici pourquoi je suis parti. Voici comment je veux que vous utilisiez mes vêtements. Vêtements, ça fait enfant, maison, bien, c'est bien. Et en dernier ressort, ce qu'il a porté comme vêtement. Parce que, vous le savez, dans notre tradition, quand le mort est parti, mais il est là, on fait tout pour que les vêtements ne soient pas entassés quelque part.
on les partage. Mais avant de les partager, il faut faire attention parce que le sorcier aussi peut récupérer ce vêtement. Voilà là où je dis que le fa est incontournable. Vous vivez 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne faites pas une consultation pour savoir, vous ne vivez pas en fait. Parce que nous sommes aveugles, les 2 yeux ne voient rien. Le grand œil, c'est l'œil d'Horus. C'est l'oracle. Oracle veut dire œil d'Horus. Or, oracle. C'est quoi vous n'avez pas compris? Vos 2 yeux ne servent à rien. Vous êtes un Horus. Il faut voir à partir de l'œil d'Horus, de votre œil d'Horus. C'est pourquoi, au fur et à mesure que vous faites les consultations, après, développez votre œil d'Horus. Développez votre fa. Prenez votre fa et sachez à partir de quoi vous pouvez voir. Parenthèse. Maintenant, je reviens. Le mort, à partir de la consultation du fa, vous dira, ceci, faites-le comme ça. Ceci, faites-le comme ça. Et quand tu veux faire ceci, fais-le comme ça. Et quand il finit de parler de lui, il vous parlera de vous. C'est là où vous pensez qu'en faisant une consultation pour le mort, c'est pour le mort. C'est faux. Le mort finit de dire pour lui. Je vous parle d'expérience vécue. Je ne suis pas dans la littérature. Je ne suis pas un maître de littérature où je vous dis, allez essayer. Et quand ça ne marche pas, c'est vous qui avez fait. Non, je suis au front avec vous. C'est ce qu'on m'a enseigné. Et donc, le mort, quand vous faites le fa, la consultation, et je le fais tous les jours, vous parle d'abord de lui. Voici ceci, tu dois faire ceci. Ceci, tu dois me faire ceci. Ceci, tu dois me faire ceci. Et ils sont autoritaires lorsqu'ils vous parlent. Et après avoir dit ce que vous devrez leur faire, le mort ne quitte jamais la consultation sans vous avoir dit ce qui vous attend, vous. Oui, parce que étant de l'autre côté, le voile étant déchiré, il voit ce que vous ne voyez pas, qui est en train d'arriver dans votre vie. Maladie, divorce, séparation, même mort, votre mort qui arrive, le mort, lorsqu'il est entretenu, peut dégager cette mort de votre vie, peut repousser la mort. La mort repousse la mort. Le mort repousse la mort. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est quoi tu n'as pas compris? C'est puissant nos traditions. Et vous devez mourir tous les jours. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et donc, le mort vous dit maintenant, tu sais, ceci-là, tu dois faire ceci. Ceci-là, tu dois faire ceci. Tu dois plutôt faire ceci. Tu dois éviter telle personne. Tu dois faire ce travail-là. Laisse ceci. Et quand vous exécutez, vous écoutez ce qu'il a dit. Vous lui faites cela à partir des cérémonies. Parce que c'est les cérémonies qui permettent de résoudre les exigences des morts. Vous finissez la cérémonie, la double ordonnance des morts, des ancêtres et des divinités, parce qu'elles aussi, elles viendront parler. Vous avez maintenant les informations sur vous pour vous conduire. Et le fa vous dira, selon ce que le mort a dit, voici ce que vous devrez faire pour que vous aussi vous soyez en paix. Donc le mort ne vient jamais dire, je suis en paix et toi tu es là-bas. Non, je suis en paix, tu dois être en paix. Je suis dans la richesse, dans l'opulence, tu dois être dans l'opulence. Parce qu'au-delà, les morts également vivent, se côtoient. Et quand vous négligez votre mort, les autres morts des autres familles, parce qu'ils sont dans un monde, se moquent d'eux, se moquent d'elles. Ah, toi, tu n'as pas eu d'enfant quand tu étais né. Regarde comment tes enfants te maltraitent. Regarde comment tu es maigrichon. Regarde comment tu viens manger chez nous. Regarde comment tu quémantes sur la route. Oui, le mort peut vous demander même de l'argent. Mais il demandera de l'argent de façon spécifique. Soit selon son besoin, des pièces, de certaines spécificités. Il y a toujours des détails. C'est pour cela qu'on ne se lève pas pour dire le mort a besoin d'on fait une libation. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi tu racontes? C'est de l'amateurisme. Il faut écouter le mort, savoir ce qu'il veut et ensuite lui donner. Il peut dire, je veux telle pièce, de telle couleur, ajouter tel billet. Parce que dans son monde, c'est ça qu'il veut. Pour traverser certaines frontières, pour faire certains achats, il peut vous demander certains pagnes, de certains motifs. Tout dépend du mort. Ce n'est pas vous qui lui exigez cela. Et quand vous l'avez fait, il vous dit maintenant de votre côté ce qu'il faut faire. Donc, vous comprenez que si vous faites un enterrement d'un de vos morts et que vous les négligez pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, vous êtes en train d'avoir un manque à gagner. Parce qu'en l'aidant, vous vous aidez. Voilà. Maintenant, si vous ne l'avez jamais fait, ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de l'écouter d'abord. Vous pouvez commencer par le père, ensuite la mère. Écoutez et faites ce qu'il veut. Et observez votre vie. C'est au cours de cette consultation que le mort vous dira, mes vêtements, faites ceci. Partagez mes vêtements dans ma case.
Ne partagez pas tel vêtement spécifiquement. Partagez ces vêtements-là. Donnez-les à ceux-ci spécifiquement. Je ne veux pas que ceux-ci touchent mes vêtements. Ça, c'est très important. Il y a des morts qui disent même au cours d'une consultation, je ne veux pas que tel vienne à mon enterrement. S'il vient, il meurt. Et il a la possibilité de le ramener vers lui. Le mort est plus puissant que le vivant. Et ça, c'est sûr. Parce que le mort, il a vécu avant d'être là où il est. Il a une longueur d'avance. Et donc, les vêtements des morts sont très importants. Les biens immobiliers, les biens, toutes sortes de biens. Et en dernier ressort, ce qu'il a apporté constitue ses vêtements. Ses enfants constituent ses vêtements. C'est pour cela qu'un enfant qui ne s'occupe pas des morts, de ses parents décédés, devient un enfant bâtard, mais a ce qu'on appelle bêchi, malédiction. Parce que de leur vivant, les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Responsabilité spirito-physique. Mais à leur mort, les enfants doivent s'occuper de leurs parents. Responsabilité spirito-physique. Maintenant, vous vous plaignez que vous avez des problèmes. Combien de fois vous avez nourri vos ancêtres? Combien de fois vous avez nourri vos morts, je veux dire? Combien de fois vous êtes occupé d'eux? Il ne s'agit pas d'aller sur les tombes. Ils ne sont pas là-bas. Jeter des fleurs, faire des messes, écoute, laissez tout ça. Laissez tout ça, je vous dis. Si cela résolvait les choses, les personnes n'auraient plus de problème. Vous allumez des bougies, des trucs, je ne suis pas contre. Mais posez-vous la question dans notre tradition en tant que Bantou. Le mort, il est où? J'entends certains dire des conneries de ce genre. Le mort ou les morts, ils sont dans votre sang. Les ancêtres sont dans votre sang. Mais s'ils sont dans votre sang, pourquoi est-ce que vous souffrez encore? Pourquoi est-ce que vous avez besoin même de leur faire des cérémonies? Parce qu'ils sont dans votre sang. Parlez-leur directement. Vous n'avez même pas besoin de couler votre sang. Et ils vous écoutent. Parce que vous, c'est eux. Eux, c'est vous. N'importe quoi. N'importe quoi. Aucun mort, aucun ancêtre n'est dans votre sang. Aucun ancêtre, je dis bien encore, n'est dans votre sang. C'est les mensonges scientifiques, les subterfuges déguisés des néosectes qui sont en panne, qui veulent maintenant rentrer à partir d'autres méthodes dans les rangs des kémites. On vous dira utiliser votre sang humain. Montrez-moi là où dans notre tradition, depuis l'Égypte antique, je parle avec des preuves, le sang humain a été utilisé. Les menstrues ont été utilisés en cérémonie. Montrez-le-moi. Méfiez-vous. Arrêtez de divulguer les faux messages, les fausses informations. Arrêtez de tromper, de manipuler. Faites les choses comme si vous voulez parler de tradition, comme la tradition l'a recommandé. Parce que derrière, c'est des âmes qui souffrent. Je vais maintenant vous dire quelque chose de très important. Lorsque vous avez fait la consultation et exécuté ce que vos ancêtres, vos morts, ont décidé, vous devrez maintenant savoir comment tout cela se passe. Pourquoi est-ce que je dis vous êtes liés à vos morts à jamais? Simplement parce que la plupart du temps, nous avons 9 corps. Je vais vous les donner rapidement. Il y a une formation. Prenez les formations, c'est très important, formation initiatique, qui vous parle de vos 9 corps. Comment nettoyer vos 9 corps? Vous avez d'abord le corps vital. Ensuite, vous avez le corps défunt. Ensuite, vous avez le corps placentaire. Ensuite, vous avez le corps physique. Ensuite, vous avez le corps énergétique astral, ça fait 5. Ensuite, vous avez le corps ancestral, ça fait 6. Le corps mental, ça fait 7. Le corps divinitaire, ça fait 8. Et le corps de lumière, ça fait 9. Maintenant, le 10e corps, c'est là où vous êtes. Quand vous vous déplacez là où vous êtes, vos 9 corps agissent sur les lieux. Et les lieux aussi peuvent agir sur vos 9 corps. Voilà pourquoi vous devez souvent vous purifier. Je parle souvent de Aura 9, qui fait des merveilles. Aura 9, qui fait des merveilles. Purification des 9 corps. Parce qu'il y a des essences végétales de purification, de protection, qui en réalité sont dédiées à chaque corps. Donc, il y a 2 corps qui intéressent les défunts et qui font que vous êtes toujours liés à eux. Le corps défunt. En réalité, vous-même, vous êtes un défunt qui est en vie. Et vous expérimentez la mort tous les jours. La mort veut se rapprocher de vous tous les jours. Et vous devrez repousser la mort. Comment est-ce que vous êtes en lien avec la mort? Parce que vous avez un corps défunt, le corps défunt, le corps de mort. Vous l'avez. Et c'est à partir de ce corps que les morts vous parlent également. Que vous rêvez des morts, que vous rêvez de personnes décédées.
ce corps défunt, vous êtes lié à lui à jamais. Vous devrez le savoir. Ça, c'est le premier corps qui permet aux morts, à vous-même d'abord de faire l'expérience de la mort, et c'est le corps défunt qui vous aide à avoir un sommeil paisible. Lorsque vous parlez d'insomnie, j'ai déjà résolu plusieurs problèmes d'insomnie de personnes à distance. Oui, je vous ai dit, si vous avez des problèmes, faites des thérapies spécialisées. Prenez, inscrivez-vous. Je vous soigne à distance, sans rien toucher, à partir du flux énergétique des divinités qui sont dans nos sanctuaires, de façon spécifique. Et donc, beaucoup de personnes ont des insomnies, agitées, surexcitées. On touche au corps défunt et on sait comment le faire. Vous allez dormir comme un enfant. Quand je fais des cérémonies, certaines personnes dorment jusqu'à... Oui, parce que vous ne manipulez pas vos corps. Ce n'est pas un voyage astral, non. Donc, le corps premier qui intéresse le mort, c'est votre corps défunt, qui vous permet, vous également, d'être en paix, de vous reposer, comme le pharaon qui est derrière moi. Il est en train d'utiliser son corps défunt. Mais ne dormez pas sans savoir manipuler votre corps défunt. Il y a une formation pour ça. Le deuxième corps qui est en lien avec le mort, c'est le corps astral énergétique. Lorsque vous avez aimé quelqu'un, lorsque vous avez été avec la personne, lorsque vous le connaissez, lorsque vous avez la personne en affection, le corps astral, votre corps astral est en lien avec la personne. Voilà pourquoi il faut faire des cérémonies de purification après des décès. Sinon, les chagrins vont durer, vont perdurer. Et dans l'ordonnance, souvent, le FA recommande ces cérémonies-là pour couper certains liens. Surtout si le membre de famille n'a pas été dans la lumière. Vous devez couper ça, sinon vous serez entaché. Coupez et servez-le, éduquez-le et avancez. Donc ces deux corps-là font que vous ne pouvez jamais vous séparer de vos morts. Lorsque vous avez compris cela, vous devrez savoir que tous les vêtements, les morts sont décédés, ils ont laissé leurs vêtements. Je parle maintenant des vêtements qu'ils ont portés. Vous ne devez pas les entasser, les déposer quelque part. C'est l'extension de leur lumière. Faites une consultation et partagez-les. Maintenant, le vêtement peut être utilisé autrement. Et dans ce cas, le mort vous dira, j'ai besoin de vêtements. Parce qu'il y a des morts qui sont nus, qui n'ont plus rien à porter. Vous pensez qu'il est parti? Non. Vous l'avez habillé, vous l'avez enterré. Non, non. C'est pas ça. On parle de l'âme, de l'énergie. Et donc, peut vous demander certains vêtements. Donc, les vêtements sont très importants. Maintenant, l'attention à apporter, c'est que le vêtement du mort ne doit pas tomber dans les mains d'un sorcier. Sinon, il maintient le mort et il peut utiliser le mort contre vous qui êtes là. Oui. Et souvent, les personnes qui sont sorcières, qui ont tué le défunt, aiment venir dire, est-ce que vous n'avez pas enlevé ces vêtements? Est-ce que c'est par... Il veut un vêtement, parce que c'est le témoin, pour pouvoir maîtriser l'âme, pour que le défunt ne puisse pas se rébeller. Les vêtements sont très importants. C'est d'ailleurs ce pourquoi, du 9 octobre, nous avons commencé le 9 octobre, où nous avons fait la cérémonie magique traditionnelle du bouc émissaire, qui vous permet d'abord, vous, de nettoyer votre âme, de nettoyer les blessures d'âme que vous avez. Le 9 octobre. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous sommes dans la période, vous pouvez faire d'abord cela. Très important. Et du 9 octobre, puisque c'est la cérémonie qui ouvre, au 9 novembre, nous avons ce que nous appelons la grande phase d'éducation des âmes défuntes. Si vous avez eu des avortements, vous avez eu des fausses couches, vous avez eu des personnes qui sont parties et que vous voulez les aider pour qu'ils vous aident, écoutez leur message, leur dernière volonté, tout est compris dans cette phase-là. Inscrivez-vous et nous allons vous dire comment est-ce que nous pouvons vous aider à accompagner vos morts vers la lumière, à éduquer leurs âmes et surtout, le plus important, à écouter leur message. Les morts veulent vous parler, vous n'entendez pas. À chaque fois que vous sortez du métro, ils font ceci. À chaque fois que vous sortez de votre voiture, ils font ceci. Des fois, des assiettes tombent, vous pensez que c'est par hasard. Une porte se claque, vous pensez que c'est par hasard. Ils sont dans le vent, ils sont dans l'air, ils sont dans la terre, ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu. Est-ce que vous pouvez vous séparer de ces 4 éléments, qui sont les 4 divinités majeures du panthéon Wadou? Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai tellement parlé que des fois, j'ai plus besoin de parler. Je prends des congés. Et celui qui est apte et qui veut avancer, qui veut, oui, parce que je vous dis souvent, n'arrêtez pas, continuez. Qui veut avancer, je reste dans mon coin, je viens, et puis je les soigne, je les traite, je les consulte. J'aime plus la pratique. Ça, des fois, je suis fatigué de parler. Je suis sérieux. J'aime plus la pratique. Ceux qui sont avec moi le savent. J'aime la pratique.
Je dis souvent, mon sport, je ne fais pas de sport. Mon sport, c'est le vaudou. Vaudou is my sport. Yes. Yeah. Vaudou is my sport. Mon sport, c'est le vaudou. Vous ne pouvez jamais me l'arracher. Parce que je sais. Je ne connais pas. Connaissance là, laissez ça pour les messieurs propres. Je sais. Je ne connais pas. Je sais parce que mes ancêtres ont su. Je ne peux pas te l'expliquer, mais je te le fais, quoi. Et donc, vous pouvez les aider. Jusqu'au 9 novembre, nous sommes là pour cela. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes de couche de nuit, utilisez le savon Aura 9 ou encore protégez-vous à partir de bagues, de bracelets, de montres, de colliers. Nous avons tout cela. Même de vernis. Vous savez, certaines femmes disent qu'elles ne sont pas aimées. Utilisez le vernis sanctuarisé. Mettez-le simplement à vos ongles. L'ongle qui renvoie à quelque chose. Oh là là, je ne vais pas tout dire. Le vernis sanctuarisé mis à l'ongle et ritualisé, parce que vous avez le protocole pour ritualiser cela, va faire des miracles. Comme le savon Aura 9 le fait déjà. Comme le cadenas sexuel. Pour ceux qui veulent sécuriser leur couple, le cadenas sexuel également peut vous aider à être plus aimé. Au thème.